Et bonjour à tous, oui je suis toujours en vie, j'ai simplement pas pu poster de vidéo tout simplement parce que j'ai reçu des strikes sur YouTube le 6 juillet, le 9 août. Alors autant il y en a, je comprends pourquoi, genre pirater un compte de réseau social via une attaque de man in the middle, ça peut encore passer, je suis d'accord, c'est pas tout à fait sain, mais c'est quand même des vidéos à but instructif, c'est des vidéos qui sont effectuées sur des réseaux locaux, donc c'est pas du tout, ça n'enfreint pas du tout la loi. Mais alors, autant le spoofing de serveur NTP et la modification du fichier host pour faire du DNS spoofing, euh, je comprends pas en quoi ça peut être un contenu dangereux ou nuisible. Bref, du coup, pendant ces quelques semaines de vacances, on était en plein mois d'août, en plein mois de juillet, et ben j'ai augmenté un peu mon niveau d'infra perso. J'ai acheté un nouveau serveur. Et surtout, j'ai eu un kit offert par Labist, un kit donc Raspberry 4. Ce kit Raspberry 4, donc Labist m'a demandé de faire une vidéo dessus, simplement une vidéo pour vous montrer ce que contient le kit. Et je me suis dit que juste une vidéo déballage, c'était pas terrible, donc du coup je voulais vous faire une vidéo dessus. J'ai hésité, je voulais d'abord faire une vidéo sur une install de Zabbix pour faire de la supervision, et puis finalement je me suis dit que je pouvais très bien faire ça en machine virtuelle. Et j'ai trouvé une autre utilité à ce Raspberry, puisque vu que c'est un Raspberry 4, il a deux ports USB 3 et surtout il a un port Gigabit Ethernet et il a 8 Go de RAM et un processeur plus puissant que les anciens Raspberry. Et donc je me suis dit, j'achète un nouveau serveur, mais du coup c'est un serveur qui est assez puissant pour faire tourner plusieurs VM simultanément. Mais maintenant, il me faut du stockage. Donc le serveur que j'ai acheté, c'est un DL360E. Il a deux processeurs Xeon E5 2430LV2 et 64 Go de RAM. Donc niveau performance, on est quand même au-dessus de ce que j'avais avant. Par contre, niveau stockage, il accepte uniquement des disques en 2,5 pouces en SATA. Le problème, c'est que j'avais pas de caddie, j'avais pas de berceau pour mettre les disques dans le serveur et que c'est environ 10-15 € l'unité. Donc ça revient très vite cher. Et je me suis dit, j'ai un Raspberry 4 avec des ports USB 3, avec un port Gigabit, avec un meilleur pros, avec un peu de RAM. Et bah j'ai des disques SATA qui font 3 Tera, j'en avais deux. Je me suis dit, je vais faire de l'ISCSI et je vais connecter mon LUN directement sur le serveur sur lequel je vais héberger les VM. Alors là, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont dit de l'ISCSI. Alors littéralement ISCSI. C'est en fait un protocole de stockage réseau. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, sur un matériel, créer ce qu'on appelle une cible ISCSI, une cible ISCSI. Donc c'est en fait des disques durs que vous allez par exemple monter en RAID. On va créer une grappe RAID. Et on va créer dessus une cible ISCSI qu'on va pouvoir partager sur le réseau. Et sur notre serveur, sous n'importe quel Windows, je ne sais pas à partir de quelle version, j'imagine que c'est à partir de Windows 7, Windows Vista peut-être, on a ce qu'on appelle un initiateur ISCSI, un initiateur ISCSI. Et cet initiateur, il va pouvoir rattacher les cibles distantes sur votre poste. Et en fait, l'avantage de l'ISCSI, c'est que le disque ISCSI qui est rattaché sur votre poste, il est détecté comme étant un disque local. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu détente, un peu chill. Je vais pas vous expliquer comment créer justement votre cible ISCSI, etc. Je vous mettrai, si vous voulez, les commandes en description de cette vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer plus l'infra. Tiens d'ailleurs, la bête se trouve ici, on l'entend depuis tout à l'heure. Voici donc le serveur. Ici, c'est juste un disque branché en USB. Alors pour le moment, c'est mes sauvegardes. C'est pas terrible. Ici, on a donc le Raspberry de chez Labist avec les ports USB 3. Et ici, j'ai juste une petite boîte en plexi avec un ventilo. Et donc, on a les deux disques 3,5 pouces en SATA de 3 Tera. J'ai acheté simplement des alimentations externes sur Amazon puisque il faut savoir que les disques 3,5 pouces fonctionnent uniquement avec une alim 12 volts. Elle peut pas être auto-alimentée directement par le Raspberry, c'est pas possible. Et donc, notre serveur, donc le DL360E, qui fait tourner les VM, et les VM sont physiquement stockés sur ces disques, donc qui sont en ISCSI sur notre Raspberry. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu l'intérieur d'un serveur, eh ben, je vais vous montrer tout de suite. Ici, il y a une petite trappe pour l'ouvrir. Ça va faire un petit peu plus de bruit. Et voilà à quoi ça ressemble. En fait,
Ici, on a les disques. Donc, comme je vous disais, on a ce qu'on appelle des caddies ou des berceaux. Donc là, ça, c'est juste des caches. Et ici, par exemple, j'ai un berceau qui me permet d'avoir un disque supplémentaire. Tac. Et donc, ensuite, ici, on a toute une batterie de ventilos. D'ailleurs, si j'en retire un, on va voir que le serveur va se mettre en sécurité et tous les autres ventilos vont se mettre à tourner à fond. Voilà. Donc, je vais le remettre tout de suite pour qu'on s'entende parler. Voilà, le serveur revient à la normale. Ici, on a les deux ventirades pour nos deux processeurs Xeon. On a les barrettes de mémoire. Ici, les blocs d'alimentation qui peuvent également être redondés. Et ici, après, on a tout ce qui est périphérique PCI. Donc, on peut mettre par exemple des cartes graphiques et après, on peut partager ces cartes graphiques avec nos VM, etc. C'est un peu plus technique. Donc, aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment savoir où se trouve chaque composant, etc. Et ici, derrière, on a nos 4 cartes réseau et juste à côté, la carte ILO. Donc, c'est une carte qui est active même si le serveur est éteint. Donc, chez HP, ça s'appelle une carte ILO. Chez Dell, ça s'appelle iDRAC. C'est une carte qui permet de manager notre serveur même s'il est éteint. Pour la création de notre RAID, donc ici, on est sur un RAID 1, un RAID mirroring, c'est-à-dire que j'ai deux disques et les données sont redondées du disque 1 sur le disque 2 et inversement. Ce qui fait que je peux avoir un disque qui plante, et bien j'ai toujours l'intégralité de mes données. D'ailleurs, petite histoire, j'avais même pas encore fait de sauvegarde, j'avais simplement déplacé mes VM de prod, j'ai pas beaucoup de VM, c'est juste j'ai un serveur de partage de fichiers, j'ai un serveur FTP pour les caméras de surveillance de ma maison, j'ai un serveur de mail pour gérer ma messagerie, bref, c'est vraiment une petite infra perso et donc j'avais bougé ces petites VM sur le nouveau serveur, donc sur notre disque ISCSI. Et j'ai voulu mettre en place donc un serveur Zabbix, un serveur de supervision. Et je comprenais pas pourquoi, parce que à peine j'avais rentré l'hôte Raspberry sur le serveur Zabbix, j'avais déjà des erreurs. Et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, il y a une petite commande qu'il faut connaître. Je vous la mets juste en dessous, c'est mdadm-d avec votre grep RAID -, status qui permet d'avoir le statut de votre grep RAID. Et en fait, là, j'ai vu que sur deux disques théoriques sur la grep RAID, j'en avais plus qu'un d'effectif. J'avais déjà un disque qui avait cramé en fait. Donc du coup, faites bien attention à ça. Faites des sauvegardes avant toute migration de VM de prod et surtout, mettez en place de la supervision, ça permet d'anticiper les problèmes parce que un disque qui est défaillant, ça se voit pas, il a l'œil nu en fait, tout simplement. Donc ce serveur, comme je vous l'ai dit, donc un DL360E, les deux petits Xeon, les 64 Go de RAM. J'ai installé un serveur 2019 dessus pour être à jour. Et donc les VM sont ici, elles tournent donc sur un serveur Hyper-V. Ici, si j'ouvre mes disques, donc j'ai le SSD de 120 Go qui contient le système, j'ai mon disque USB de backup qui fait 1 Tera, et ici donc j'ai le disque ISCSI donc qui fait 2 Tera 7, c'est pas 3 Tera hein, puisqu'il y a le formatage NTFS qui vous fait perdre un petit peu de place sur les disques. Et donc ici j'ai l'initiateur ISCSI, donc en fait il vous suffit de le rechercher tout simplement dans le menu démarrer. Et en fait, on voit qu'ici, j'ai une cible qui s'appelle Processus Proc ISCSI qui est connectée. En fait, ici, j'ai une cible 66.11 qui est en fait l'adresse IP du Raspberry 4 qui est à côté du serveur. Et donc, cette cible me propose un LUN, un disque ISCSI que je peux ensuite connecter à ma machine. Et donc, une fois qu'il est connecté, je peux aller dans Gestion du disque. Donc là, j'ai simplement fait un clic droit sur le menu démarrer. Et donc, dans Gestion du disque, je vais avoir l'ensemble des disques qui sont connectés ou non. Ici, le disque, il était hors connexion, donc j'ai dû le passer en ligne. Et ensuite, j'ai dû formater la partition. On voit que j'ai ma partition de 2794 Go, donc 2 Tera 7. Donc, mon cas de point qu'on retrouve bien ici, sur lequel j'ai stocké les VM. Donc, à présent, on est connecté en SSH sur le Raspberry. La petite commande surtout à connaître, donc c'est sudo mdadm -d suivi de votre grep RAID, donc /dev md0 pour moi. Donc je me suis trompé tout à l'heure, il n'y a pas de -- status derrière.
Et ici, on voit que donc on a un RAID 1 qui comporte 2 disques. Ici, j'ai bien 2 disques au total. Les disques actifs, j'en ai bien 2. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un des deux qui est flingué, qui est HS. Et ici, on voit où se trouvent donc mes 2 disques. On a un /dev SDA1, /dev SDB1. Donc les 2 disques sur lesquels j'ai créé une partition qui est utilisée ensuite pour créer mon RAID. Donc dans ce colis de chez Laviste, on retrouve donc le guide de démarrage rapide, le Raspberry 4 évidemment, qu'on va ouvrir tout de suite. Donc je le rappelle, Raspberry 4 avec 8 Go de RAM qui comporte 2 ports USB 3 et un port Gigabit Ethernet, 8 Go de RAM et un processeur beaucoup plus puissant. On a également dans ce coffret 2 câbles HDMI vers micro HDMI, puisque en fait le Raspberry comporte 2 sorties micro HDMI et qu'il est compatible avec de la 4K 60 fps. On a également un boîtier avec donc un trou pour la caméra, ce qui n'est pas le cas de tous les boîtiers, c'est important de le noter. L'alimentation sur du Raspberry 4, on est sur une alimentation avec de l'USB type C, donc réversible, et un interrupteur. On a donc nos 2 câbles HDMI vers micro HDMI. Et dans le reste du coffret, on a donc des dissipateurs thermiques qu'on va pouvoir apposer sur le pros du Raspberry, puisque c'est le gros point faible du Raspberry 4, c'est que ça chauffe énormément. On a une carte avec Raspbian de préinstaller, une carte de 128 Go. On a également un dongle qui nous permet de connecter soit en USB 2, soit en USB-C notre carte micro SD, et un ventilateur qu'on peut brancher sur le 5 volts du Raspberry, et surtout, voilà, notre tournevis. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une vidéo détente pour fêter quelque part cette rentrée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Portez un masque, pas sous le nez, pas sous le menton, portez-le bien, faites attention à vous, c'est important, c'est votre santé. On n'en a qu'une, il faut la préserver, il faut la protéger. C'est pas compliqué de porter un masque, alors faites-le autant pour vous que pour vos proches, que pour les autres. Bref, petit message de prévention. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.